Bonjour, c'est Amour Reptile, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une nouvelle espèce qui est la Malacocherchus thornieri, dit tortue à carapace souple. Alors les Anglais l'appellent turtle pancake, c'est-à-dire en forme de crêpe, en raison de la forme plate de sa carapace. Donc son aire de répartition, donc l'Afrique de l'Est, donc le Kenya, zone extrême nord, donc Samburu District, et en Tanzanie, point extrême sud, le lundi. Donc il faut savoir que la Malacocherchus thornieri est inféodée aux formations rocheuses situées en région aride et semi-désertique, atteignant une altitude maximale de 1800 mètres. Pour la biologie, la Malacocherchus thornieri est une tortue terrestre tropicale. Donc c'est une espèce de taille moyenne et qui atteint la longueur de 17 cm 8 pour la femelle et 17 cm pour le mâle. Sa couleur est brun roux à grisâtre avec des tavelures étoilées plus sombres. Mais selon les individus, la coloration est plus ou moins uniforme. Donc la tête est bien ossifiée, les pattes sont bien développées, assez longues et dotées d'une grande mobilité. Sa carapace, elle est très aplatie, peu ossifiée et très souple. Dans son biotope naturel, donc on peut l'observer dissimulé dans les anfractuosités, toujours sombres, où elle passe la plupart de son temps, où elle partage également son habitat avec quelques autres espèces de lézards. Donc c'est une tortue très vive, qui progresse rapidement dans son milieu grâce à la souplesse de ses pattes et en même temps grâce à son comportement de fuite en direction de la plus proche anfractuosité. Donc, on l'a vu grimper verticalement dans des cheminées rocheuses en se gonflant pour bloquer son corps et en saillissant sur ses fortes pattes. Donc, ces anfractuosités permettent d'échapper aux prédateurs, exemple les mangoustes, les genettes, et protègent également la tortue de la grande chaleur. Mais ces fractures rocheuses sont très basses et peu accessibles. Et sous une même dalle rocheuse, on peut assister à des regroupements comptant jusqu'à 11 individus. Donc, c'est une tortue qui est active à une température assez basse, de 12 à 15 degrés, ce qui équivaut pour les autres tortues à une activité nulle. Mais il est probable que la forme plate et longue de cet animal lui permet de se réchauffer rapidement sur les rochers ensoleillés, ce qui explique sa thermorégulation assez rapide. Alors, cette espèce présente un exemple unique d'adaptation à un milieu particulier, ce qui explique ses particularités morphologiques. C'est pourquoi cette tortue s'est donc aplatie au cours de l'évolution pour devenir souple et flexible, facilitant ainsi son glissement latéral entre les blocs rocheux. Alors, cette épaisseur réduite du corps a eu comme conséquence de limiter le nombre d'œufs de la femelle, et c'est la seule espèce de cette taille qui ne pond qu'un seul œuf à la fois, ce qui est bien le minimum. Alors, il est possible que la réduction du nombre d'œufs devienne un handicap sérieux pour la survie de cette espèce. Donc cette adaptation très sélective a donc mené l'espèce dans une sorte d'impasse. Alors assure-t-elle sa survie par sa morphologie qui l'éloigne des prédateurs ou la compromet-elle en réduisant drastiquement le nombre de ses œufs pondus? Alors on peut remarquer que les tortues qui ne pondent qu'un seul œuf, comme Testudo clamani, Pyxis planicoda de Madagascar, ou Psamobat geometricus d'Afrique du Sud, toutes deux fort petites, sont en voie de raréfaction, comme la Malacocherchus thornieri. Alors, pour la famille, elle fait partie des Testudinidae, le genre Malacocherchus. Alors, pour la maintenance, on peut la maintenir à l'extérieur ou à l'intérieur. Alors, pour la maintenance à l'extérieur, il faudra une clôture complète, donc du haut vers le bas et sur les côtés, afin d'éviter les attaques des prédateurs. Alors, de plus, il sera conseillé de préparer à l'intérieur de la clôture, donc sur tout le périmètre, des panneaux en PVC. Ça, c'est très important. C'est pour éviter que la tortue, qui est capable de grimper le long du grillage, ne s'échappe.
Je rappelle que dans son milieu naturel, elle est capable de grimper verticalement, d'où cette précaution. Alors, il est également important que l'intérieur dans l'enclos soit bien planté avec une grande variété d'herbes sauvages idéales pour nourrir cette tortue. Alors, les plantes qui favorisent l'ombre, comme le romarin rampant par exemple, sont également indispensables pour la protéger des heures les plus chaudes de la journée, étant donné que cette espèce ne tolère pas la chaleur. Alors, très importants sont les abris, les refuges et les petites maisons qui permettent aux tortues de s'abriter, de se réfugier, mais aussi de se reposer la nuit. Alors, pour la maintenance en intérieur, donc l'élevage se fera dans un terrarium de type désertique. Alors, le terrarium doit être aménagé avec des dalles de pierre plate ou des plaques de schiste. Et ces pierres seront superposées et bien fixées afin d'éviter tout effondrement malencontreux, et le tout formera une construction plate avec des dénivellations et des pentes afin de créer des ravins entre une pierre et une autre. Donc, par rapport à ça, les ouvertures ont une hauteur comprise entre 5 et 6 cm. Alors, les cachettes sont remplies de foin, de paille ou d'herbes sèches. Alors, les tortues trouveront rapidement un abri sûr dans ces fissures artificielles obscures, donc ce qui a vite fait de les rassurer. Donc, l'aménagement du terrarium permet à la tortue de se thermoréguler en fonction de ses besoins. Alors, la Malacocherchus thornieri ne tolère pas une température trop élevée. C'est pourquoi, sous abri, elle ne doit pas excéder 24 à 25 degrés. En revanche, la température dans la partie droite ou gauche du terrarium est maintenue entre 30 et 32 degrés pour créer une zone chaude et une zone froide, comme dans tout terrarium qui se respecte. Ce qui permet encore une fois d'avoir une bonne thermorégulation de la tortue. Alors, en fonction des spécimens logés, il est préférable de disposer de davantage de cachettes, afin que chacun y trouve son compte. Alors, autre chose à savoir aussi, il faut savoir que même si l'affrontement n'est pas systématique, il faut éviter de faire cohabiter plusieurs mâles ainsi que des jeunes tortues avec des animaux adultes. Ça, c'est très important de le savoir. Alors ensuite, on en vient à l'équipement électrique. Donc, il faudra un néon de 14%. Je rappelle que c'est une tortue qui vit dans des milieux arides et semi-désertiques, où si on ne peut pas à 14%, au moins un néon de 10%. Ce néon sera accompagné de son ballast, comme d'habitude. Ensuite, pour le point chauffant, on disposerait d'une ampoule chauffante de 50 watts ou plus, qui sera fonction de l'espace du terrarium, ou mieux encore, de lui aménager une ampoule Solaraptor qui fournit des UVB de bonne qualité, mais également de la chaleur, et qui secondera efficacement le néon UVB. En plus, on ajoutera un thermomètre hygromètre digital pour contrôler la chaleur, mais également le taux d'hygrométrie. Et pour couronner le tout, on branchera l'ensemble sur un programmateur d'horaire, ce qui dispensera d'allumer et d'éteindre les accessoires électriques qui doivent être mis en action. Alors ensuite, pour le substrat, c'est pas compliqué, il faudra disposer de la fibre de noix de coco mais séchée. Ça, c'est un très bon substrat. Pour le point d'eau, on aménagera une soucoupe en terre cuite, dont la grandeur variera en fonction du nombre de spécimens disposés. Alors, pour la décoration, on mettra un poster sur le fond, ça sera parfait, et si possible, qu'il fasse les 3/4 du terrarium. Donc, il n'y aura pas besoin d'ajouter d'autres décorations, vu qu'elle vit dans un milieu désertique et aride, donc ça suffira amplement. Ensuite, on va s'attaquer pour la température et l'hygrométrie. Donc pour la température, elle sera située entre 30 et 32 degrés en journée et 24 à 25 degrés la nuit. L'hygrométrie, elle va osciller entre 50 et 60%. L'hibernation, alors cette tortue à carapace souple n'hiberne pas. Ensuite, on va attaquer la phase alimentation. Donc, c'est une espèce herbivore qui apprécie particulièrement le pissenlit et ses fleurs, mais également le trèfle, la luzerne, le plantain, la mâche, le cresson, les feuilles de betterave, les feuilles de radis, le liseron
l'hibiscus, comment dire, le tout sera complété par une proportion importante de graminées. Alors, en hiver, où toutes ces plantes sont difficiles à trouver, on pourra augmenter la part des plantes exotiques, telles que des calanchoe, pardon, mais également des tradescantia, donc misère, ou des opuntia. Alors, il faut savoir qu'il faut éviter l'apport fréquent d'aliments pleins d'eau, tels que les endives ou la salade frisée, ou même les tomates, parce que comme ils sont chargés en eau, ça risque de provoquer des troubles intestinaux qu'il faut mieux éviter. Alors, ensuite, pour la reproduction. Alors, depuis sa première reproduction aux eaux de San Diego en 1959, la Malacocherchus thornieri s'est reproduite couramment en captivité dans des parcs géologiques ou même dans des collections privées. Alors, les adultes par rapport à ça sont matures lorsque la taille de la carapace atteint une longueur rectiligne de 130 mm pour les femelles et 90 à 100 mm pour les mâles. Alors, les accouplements ont lieu durant les premiers mois de l'année. La femelle effectue jusqu'à 4 pontes par an, comprenant 1 ou 2 œufs. La ponte est déposée dans un trou profond qui va de 6 à 9 cm. Donc les œufs sont à coquiture et mesurent de 41 mm 4 à 47 mm 1 de long et pour une largeur de 25 mm à 31 mm et pour un poids oscillant entre 17 g et 35 g. Alors, la durée d'incubation, elle est comprise entre 117 et 188 jours et elle est variable même pour des œufs soumis à des conditions d'incubation identiques, ce qu'on appelle la diapause. Alors, le nouveau-né s'extrait de l'œuf en déchirant la région équatoriale de ce dernier et non près des pôles comme on peut le noter chez certaines espèces du genre Testudo. À la naissance, les jeunes tortues sont bombées et mesurent de 38 mm à 45 mm de long pour une largeur de 38 mm, une hauteur comprise entre 20 mm et 22 mm, ainsi qu'un poids se situant entre 11 g à 18 g. Alors, les juvéniles commencent à s'alimenter au terme du 2e jour. Ce n'est qu'au bout d'1 an que la jeune tortue prendra la forme aplatie, si caractéristique de l'espèce. Et enfin, on attaque le dernier thème, le statut. Alors, il faut savoir qu'autrefois, ces tortues étaient mangées, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui, et elle est protégée au Kenya. Alors, elle a longtemps été vendue pour les collectionneurs, et le trafic était important pour cet animal. C'est pour ça qu'actuellement, la Malacocherchus thornieri est classée en annexe 2 de la Convention de Washington et en annexe A du règlement intracommunautaire. Il est donc nécessaire d'avoir le certificat de capacité pour détenir ces tortues en toute légalité. Voilà, on arrive déjà à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire. N'hésite pas également à t'exprimer si tu possèdes cette tortue. Et moi, je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye.